Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour. Du Bonjour. coup, à Joslay, bonjour Seiko Mimer, comment vas-tu? Ça va super, merci. En forme? Oui, oui, oui. Surtout que tu es là depuis hier, il me semble. Oui, c'est le deuxième. Comment s'est passé ton premier jour sur le salon? Bah ça, au début en fait j'étais agréablement surpris en fait par la taille de l'événement. Donc déjà sur plusieurs étages, mais ça s'est super bien passé. Ouais, t'as fait quoi de beau hier? J'ai rencontré du monde Ah ça. et fait quelques Petite photos. dédicace. Voilà, c'est ça. Alors on a quelques questions à te poser, bien évidemment, on est là pour ça. Moi, une première question m'est venue en tête déjà, c'est d'où vient Seiko Mimer? Est-ce que c'est un pseudo ou est-ce que c'est ton vrai nom? Saiko est mon deuxième prénom. Ok. Et en fait, je l'utilise pour tout ce qui est artistique. Et il y a vraiment une signification en fait très spéciale. C'est par rapport à ma personnalité. Saiko représente en fait une personne belle de l'intérieur. Voilà. Ah, il y a un message derrière. Il y a un message. Et il a une assonance aussi japonaise. Mhm. Et C'est à la base un terme japonais. Ok. Parce que du coup, tu as un lien avec le Japon, c'est ça, et la Corée ou Oui, je me sens rapproché en fait de ces deux pays parce que j'ai souvent été lié à ces pays et je me suis assez vite intégré à la culture japonaise et la culture coréenne. Et donc depuis quelques années, chanter des reprises. Pour le moment, je fais que des reprises, mais pourquoi pas peut-être un jour proposer mes propres chansons. On a un petit teaser, j'aime bien. Ça Oui, commence très très oui, bien. oui, oui, c'est pas mal ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a motivé notamment à devenir acteur, chanteur et tout ce que tu as comme carte à ton arc, puisque tu fais pas que ça. Si vous voulez, si je devrais me parler de moi à la troisième personne, je dirais que je suis un bosseur. Et c'est quelque chose, en fait, tout ce que j'ai réussi à faire, je le dois à moi-même. Et j'ai commencé en fait au théâtre. Voilà, comme on dit, j'ai foulé les planches. Et, et en fait, assez vite, j'en ai eu un petit peu marre du théâtre. J'avais envie de tester quelque chose d'autre. Donc je me suis mis dans le cinéma. Et aujourd'hui, je commence à écrire des scénarios. Pour l'instant, que des courts-métrages. Et le chant, c'est ma passion depuis que je suis petit. En fait, je chantais tout le temps quand j'étais chez moi. Et donc, c'est vite devenu un passe-temps et un loisir. Voilà. Que Et tu fais partager. Oui, c'est ça. Voilà. Que j'ai envie de faire partager. Pourquoi j'ai envie de le faire partager? Parce que c'est ma personnalité. Donc en fait, ce que je chante, ça va avec ma personnalité. Je ne peux pas faire quelque chose de très... je ne vais pas faire de rock, par exemple, parce que je sais que je suis quelqu'un de posé. Et voilà. Parce que je nous ai dit que tu as commencé à faire du théâtre. Est-ce que Mhm. donc tu as eu des cours de théâtre? Mm. Mais du coup, c'est pareil, côté acting, tu as C'est dû, ça. je suppose, aller dans une école. Oui. Alors, ce que j'ai compris, c'est que tu as fait une formation qui s'appelle Acting International. Oui, C'est ça, je veux dire. c'est l'école Écart à Lyon. J'ai fait une école de cinéma. J'ai étudié l'acting pendant 3 ans. Et à ma sortie, en fait, ça fait 3 ans en fait, que j'enchaîne les projets. Et s'il y a une chose que je devrais dire en fait, à tous ceux qui veulent, même pas à tous ceux qui veulent réussir, mais à tous ceux qui veulent vivre de leur passion, c'est de jamais rien lâcher. Parce qu'en fait, en général, quand il y a une mauvaise nouvelle, il y en a toujours une bonne derrière. Et moi, c'est quelque chose, en fait, il y a des jours, je me réveillais, je me disais, mais c'est pas possible ce qui m'arrive, je vais pas continuer. Et en fait, dans la même journée, il m'arrivait plein de bonnes nouvelles. Donc voilà, c'est un peu réconfortant. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire partager aux gens, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un nombre innombrable de gens qui veulent réussir dans les domaines artistiques, que ce soit dans la danse, dans le chant, dans l'acting, dans l'écriture, dans le dessin,
dans tout ce qui est ça. Moi, en fait, j'ai touché un peu à tout parce que j'ai voulu m'intéresser à énormément de choses. Et la photo, c'est venu simplement parce que je suis grand et longiligne. Et voilà, on m'a appelé comme ça. Donc oui, ça t'a permis, tu as testé plein de choses pour peut-être trouver dans l'art lequel te plaisait le plus et dans lequel tu voulais te retrouver le plus, peut-être, c'est ça? C'est ça. Je me suis longtemps cherché, et encore aujourd'hui, puisqu'on on change, on évolue. Et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi ça je le faisais, pourquoi ça je le fais pas comme ça. Parce qu'on apprend et parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend tous les jours. Ça, c'est bien vrai. C'est sûr. Tu as parlé notamment que tu étais acteur, mais aussi que tu écrivais des scénarios pour des courts-métrages pour le moment. C'est ça. Mais est-ce qu'il y en a particulièrement qui t'ont marqué ou un dernier dont tu voudrais nous parler plus particulièrement, par exemple? Je ne sais pas. Écoutez, c'est en écriture, donc je ne peux pas trop vous en parler, mais disons que je coécris un scénario donc, avec un scénariste. Et tous les deux, on est en train de développer un projet qui est basé sur une histoire de peur de l'avenir et de la dépression. Et ça, je sais que c'est un sujet qui touche plus de gens qu'on l'imagine, parce que on vit dans une société qui est très très difficile. Et j'ai voulu parler de ça, et ce scénariste m'a accompagné. Donc voilà, c'est l'histoire d'un petit frère qui a peur de l'avenir, de l'absence de sa grande sœur, et sa grande sœur qui a fait une dépression due au travail acharné et à l'absence parentale. Voilà. Du coup, il va y avoir des étapes. Là, vous êtes en train d'écrire un scénario. Ensuite, le scénario va falloir qu'il soit proposé, c'est ça? C'est ça. On va essayer de le proposer à une production. Donc c'est en discussion. Et ensuite, il y a tournage ou pas tournage. Il y a toute la réalisation, etc. Alors, oui. Moi, j'avais une question sur ça. Comme vous êtes scénariste, parce qu'il y a toujours des choix qui sont faits, il me semble, lorsqu'on réalise un film. Est-ce que du coup, c'est possible qu'il y ait des changements? Est-ce que vous avez bien sûr votre mot à dire sur ces changements? Bien sûr. Si vous voulez écrire, c'est réécrire. Donc en fait, il y a toujours ce qu'on appelle une V1, une V2, c'est les versions d'un scénario. Et chaque changement, en fait, c'est pour essayer de l'améliorer. Donc en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on repart en écriture, et voilà, c'est comme ça constamment. Parmi les rôles que tu as interprétés, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué? Oui, c'est l'histoire d'un jeune qui n'accepte pas son corps, et il décide de faire de la musculation pour mieux l'accepter, de se faire dessiner en sous-vêtements pour pouvoir accepter en fait plus facilement son corps. Donc c'est un film qu'on a tourné en septembre dernier qui s'appelle Les Très Fins, réalisé par Michael Yip, un réalisateur incroyable. Et c'est vrai que sur les nombreux courts-métrages que j'ai faits, j'en ai tourné plus d'une trentaine, et c'est celui qui m'a vraiment, pour le moment, vachement marqué. Ça a l'air d'être un rôle assez intense, on va dire. Assez difficile. J'ai dû... Là, ça se voit pas. Mais j'ai dû me mettre à la musculation pendant une certaine période pour pouvoir justement interpréter ce personnage et me faire dessiner. Alors, comme on a bientôt fini, il y avait une question qu'on voulait aussi te poser. Parce qu'on sait que dans quelques heures, tu vas faire un concert de chant coréen. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter le type de chanson que tu vas chanter? Oui, c'est très doux, très calme. En fait, c'est de la ballade. C'est vraiment K-drama, reprise en fait de OST. Et moi, ça fait 2-3 ans que je fais ça. Et là, aujourd'hui, c'est pour cette première édition, j'avais envie de marquer un peu plus. Donc, j'ai proposé plus de chansons. Donc, il y en a 7. Et voilà. En fait, ça revient à ce que tu nous disais justement. Comme tu es une personne qui est assez posée, assez calme. C'est ça. Les chansons, en fait, te représentent indirectement. C'est ça. Ça représente ta personnalité. Et peut-être une dernière chose. Est-ce
est-ce que tu aurais un message pour tes fans, les personnes qui vont venir te voir au concert? Des conseils. Des conseils? J'adore ce genre de questions. Moi aussi, j'aime bien finir sur ce genre de questions. Je pense juste essayer de passer un bon moment sans trop savoir ce qui va se passer ensuite. Vivre le moment et profiter, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à à vous. toi. Merci.